Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à l'essai, l'Audi Q6 e-tron qui, au sein de la gamme Audi, vient se positionner tout naturellement entre le Q4, le Q8, Audi Q6 e-tron qui partage sa plateforme avec le célèbre Porsche Macan, cousin direct de la firme de Stuttgart, Premium Plateforme Électrique, la fameuse PPE, et son réseau 800 volts qui devrait offrir une jolie histoire à raconter à ce Q6. On va découvrir tout cela ensemble, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications. Et puis, comme d'habitude, je vous propose de commencer par le tour du propriétaire de cet Audi Q6 e-tron. Ce Q6 e-tron, ses dimensions sont les suivantes. Il mesure 4,77 m de long, 1,68 m de haut et 1,93 m de large. Le poids de notre version ici Quattro est de 2,4 tonnes et c'est sensiblement le même poids pour la version SQ6. Notre configuration Quattro propose, elle, 287 chevaux. La version SQ6, pour tous ceux qui voudraient avoir un petit peu plus de performance encore, développe, elle, 360 kW, soit l'équivalent de 489 chevaux. Et il y aurait même une version 516 chevaux de 380 kW. Le bénéfice ici qui est associé à cette plateforme PPE et ses motorisations, c'est que le constructeur allemand nous dit qu'ils ont réussi à améliorer l'efficience par rapport à la précédente génération de 30%. C'est considérable et donc on verra si les promesses en matière d'autonomie sont tenues. On va tout de suite se parler rapidement également des performances. La version Quattro, vitesse maximale, c'est 210 km/h. Le 0 à 100 serait effectué en 5,9 secondes. Et la version SQ6 propose, elle, une vitesse max à 230 km/h et un 0 à 100 km/h réalisé en 4 secondes 3. On est là sur une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt, réseau 800 volts, qui permet, ici, à Audi, d'annoncer une puissance de charge pouvant atteindre 270 kW pour faire le 10 à 80% en 21 minutes. Et attention, Audi annonce même qu'en 10 minutes, on pourrait récupérer 250 km d'autonomie. Voilà une jolie performance. Sachez également que sur la partie réseau AC, le chargeur embarqué propose une puissance de 11 kW, mais il faudra cette fois-ci 9 heures pour refaire le plein. Et de la même manière que sur Macan, nous avons plusieurs modules, plusieurs cellules qui composent cette batterie. On est là en l'occurrence sur 12 modules de 15 cellules. L'objectif ici, c'est de pouvoir intervenir, être capable de remplacer les modules ou les cellules défectueuses. On sait que c'est un véritable enjeu sur ces véhicules 100% électriques. Et vous avez justement à côté de moi ces modules, là encore, en vue éclatée. Alors concernant l'autonomie associée aux différents modèles, Audi communique sur une autonomie moyenne de 625 km WLTP. Alors il faut maintenant que je vous parle des tarifs et alors là on est sur un modèle allemand et un modèle allemand premium et donc forcément la version Quattro va démarrer à 83 450 € en finition design. On est sur 87 550 € pour la finition S-Line et il faudra compter à partir de 99 870 € pour la version SQ6. Et ce Q6 e-tron, ça reste un beau bébé. Je vous ai donné les dimensions. Il en impose. Il en impose par le style, un style par ailleurs assez travaillé. On n'est pas là dans une extrême sobriété comme peuvent le revendiquer certaines marques. Ce sont des véhicules qui ont du caractère et qui s'assument comme tels. Ici, dans notre version Quattro, c'est une version qui est plutôt réussie. Pour ma part, en tout cas, je la trouve assez élégante. On est là sur une nouvelle signature lumineuse très travaillée, qui propose beaucoup d'options de personnalisation. Par ailleurs, vous allez vraiment pouvoir définir des signatures lumineuses différentes au niveau notamment de l'électronique du véhicule. Il y a cette calandre imposante également, soulignée ici avec le liseré noir. En partie basse, des grands trous assez larges, tout simplement pour apporter de l'air à la plateforme. Ici, avec les volets actifs. Là, la partie radar pour le régulateur de vitesse, c'est un radar à longue portée. Ensuite, on a ici les capteurs. Et puis là, on aurait tendance à se dire qu'on a également une partie basse qui est assez travaillée. Noir brillant, bon, je suis pas spécialement fan, on le voit d'ailleurs, c'est assez salissant, on voit bien qu'ici on a quelques moustiques qui sont venus se coller, mais bon, c'est un choix esthétique et puis surtout, ne pensez pas qu'ici on a des grandes ouvertures, des prises d'air, non, ici elles sont camouflées
Donc c'est des cages plastiques avec cette calandre et qui est quand même assez imposante. Puis ajoutons à cela que notre modèle ici est équipé de pneumatiques en 255 par 45 par 21. À l'avant, forcément, ça ne passe pas inaperçu. Sachez que la gamme démarre avec des pneumatiques en 18 pouces, notamment pour le modèle performance. Et à l'arrière, on est sur du 285 par 40 par 21. On va aller s'intéresser à ce qui se passe du côté du coffre. Coffre évidemment avec ce haillon qui est motorisé. Ici, la plage arrière souple. On va tout simplement enrouler comme ça. Pouvoir déporter. On a une banquette composée, dossier de banquette arrière composé en 3 parties. Ici, un filet de sécurité. Quelques rangements derrière ces passages de roues avec à chaque fois un petit filet. Hop, qui est ici prévu. Côté volume de chargement, eh bien Audi annonce 526 litres dans cette configuration-là. Donc dans la version Quattro, jusqu'à 1529 litres une fois que l'on a rabattu le dossier des banquettes arrière. La version SQ6 propose, elle, 514 litres dans cette configuration-là et jusqu'à 1517 litres une fois les dossiers rabattus. On a également ici un petit élastique, hop, pour maintenir quelques effets personnels. Et sous le plancher du coffre, eh bien, on va retrouver ici alors, le caisson de base de notre système audio qui est intégré, kit anti-crevaison, enfin kit réparation, le bon gros chargeur, regardez, c'est quand même un petit chargeur. Il n'est pas super lourd, mais quand même bien imposant, avec les câbles de recharge. Donc on a ici un compartiment pour loger les câbles de recharge. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Ça nous offre quand même un petit volume de chargement supplémentaire, mais surtout, eh bien, c'est ce qui va se passer à l'avant, puisque eh bien, nos véhicules, enfin notre véhicule ici d'essai, alors c'est très pratique pour l'ouvrir à une main, notre véhicule d'essai est équipé ici eh bien, du coffre à l'avant, le fameux Frunk, qui eh bien, est proposé quand même, c'est une option, hein, sachez-le, c'est une option à 270 €, alors qui va pouvoir accueillir une petite valise cabine, hein, un fameux trolley. Ça c'est déjà quelque chose qui avait déjà été mis en avant par Porsche lors de l'essai du Macan. C'est un environnement qui me plaît plutôt pas mal, c'est un intérieur clair, on le voit ici, c'est beige, c'est plutôt sympa. Puis ensuite, on pensera un peu ce qu'on veut du côté biton, beige et noir. Bon, moi j'ai un avis déjà un peu, je me pose des questions sur le choix qu'a fait ici Audi d'intégrer ces éléments noirs dans le dossier de siège. Au-delà du côté biton, encore une fois, chacun aura ses goûts, je m'interroge sur l'intérêt d'avoir ici réalisé ces plastiques creusés. Alors j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train de nous dire, regardez, on a pensé aux plus grands d'entre vous, on vous écoute, vous les journalistes, qui êtes tout le temps en train de nous dire, ah c'est bien, les dossiers des sièges sont creusés, sauf que là, ils sont creusés avec cette forme de bosse là, et je ne suis vraiment pas sûr que ça présente un quelconque intérêt pour les genoux, parce que je me vois mal avoir ici les genoux engoncés entre ces deux formes-là si j'étais beaucoup plus grand, c'est pas agréable. On va prendre un peu tous les rebonds de la route, tous les mouvements de caisse au niveau des genoux, donc ça me présente... En fait, tout simplement, j'aurais préféré que le truc soit complètement creusé plutôt que d'avoir ces deux éléments creusés là. Bon, on a un filet ici hein, pour ranger quelques affaires. J'ai de la place pour le coup au niveau des pieds. Vraiment, en plus là, je suis vraiment en mode détente. Je peux passer les pieds sous le siège avant réglable en hauteur puisqu'il y a tous les réglages électriques au niveau des sièges. Et puis on a quand même un petit tunnel central. Et puis surtout, ce qui est un peu regrettable encore une fois, eh bien, c'est qu'on a cette énorme console centrale, voilà, qui déborde. Elle déborde, vous voyez quand même, ça déborde pas qu'un peu. Donc on a ici les commandes de sièges qui sont des sièges chauffants à l'arrière. Ce ne sont pas des sièges ventilés, ce sont des sièges chauffants. On n'aura pas de position froid. Et puis encore une fois, voilà, ils nous mettent 2 prises USB type C. C'est très bien, super, on a 2 prises USB type C à l'arrière. Mais alors l'accessibilité au truc, c'est tout en bas quoi. Dans la facilité d'accès, c'est pas génialissime. Pour le reste, c'est quand même, je suis bien installé. J'ai de la place, avec ici quand même une belle position également de maintien, une belle hauteur au niveau de la garde au toit. On a ensuite ici, eh bien, l'accoudoir central, alors qui est pas immense, qui offre l'accès à 2 porte-gobelets ici. Bon, pas grand-chose à signaler d'autre, si ce n'est qu'effectivement, particularité ici, eh bien, c'est que on a la possibilité d'abaisser ce siège central. Vous voyez bien hein, qu'il est quand même pas très large, qui va permettre de charger des grands volumes. Dans l'ensemble, je trouve ça finalement presque mieux que la basique Trapaski lorsqu'elle est disponible déjà, parce que c'est pas toujours le cas, puisque là ici on a vraiment un accès sur toute la hauteur. Donc voilà, c'était le dernier petit truc que je voulais vous montrer ici à l'arrière. Allez, je vous emmène maintenant découvrir les places à l'avant, avec un petit arrêt sur image ici sur ce petit détail. En même temps, n'en attendez pas moins. Au niveau de ce standing, on est là sur du double vitrage. Donc ça va contribuer à l'isolation
du véhicule. Et voilà, et quand on voit ça comme ça, bon, bah, je pense que c'est assez clair, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le choix du biton blanc et noir, c'est bien fini. Alors bien fini, vu comme ça, parce qu'il y a peut-être un détail qui va vous interpeller, qui moi en tout cas m'a interpellé, c'est que dans la configuration haut de gamme que l'on a là, eh bien forcément on a les commandes de fenêtre, et puis ensuite ici, tout ça, ce sont des commandes. Allez, il y a quand même la notion de bouton poussoir, mais on n'est plus sur des commandes vraiment mécaniques, comme c'est le cas ici des lèvres-vitres. Et donc, du coup, on a cette zone qui, certes, fait très moderne, et notamment pour piloter toute la partie éclairage, la partie siège également, le verrouillage de la centralisation, etc. Alors, regardez, du coup, on a ici ce cache-là, bon, qui est peut-être pas à la hauteur de la finition de ce qu'on en attendrait. Peut-être qu'il aurait fallu avoir un cache intégral un peu différent. Bon, en tout cas, voilà, petite remarque sur ce sujet-là. L'intégration des enceintes, moi, j'ai rien à reprocher. C'est quand même très, très propre et ce sera surtout largement personnalisable dans le catalogue des options. On sait, hein, les constructeurs allemands, ils ont tout ce qu'il faut en option pour personnaliser le véhicule et puis faire presque x2 hein, sur la note finale. Voilà, petite blague, mais on est quand même, donc encore une fois, sur un intérieur que je trouve assez réussi, assez chic. Commande de siège électrique, évidemment. Ici, le repose-jambes, ajustable comme ça. Un bon maintien, pour avoir déjà roulé dans le véhicule, on a un bon maintien latéral. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de sujet. Puis vous allez remarquer peut-être quelque chose, hein, que certains vont me dire, ouais, alors rien de nouveau hein, sous le soleil. Bon, on est d'accord. Eh bien, c'est que le véhicule démarre. Je n'ai absolument appuyé sur aucun bouton. Le bouton stop and start, il est toujours là. Mais à partir du moment où vous avez la clé sur vous, en l'occurrence, la clé, elle est ici dans le porte-gobelet, eh bien, désormais, le véhicule démarre seul. Donc ce démarrage sans clé, ok, c'est une bonne chose. Hein. Si on était un peu taquin, on dirait même que chez Tesla, eh bien, la porte se referme toute seule. Quoi qu'il en soit, voilà, on est là sur la nouvelle interface numérique, la nouvelle composition physique qui s'appelle Digital Stage. Le système de l'infotainment s'appelle toujours Audi MMI. Et alors ce Digital Stage, eh bien, c'est d'abord un écran. Alors c'est d'abord une très grande surface incurvée comme on la voit ici. C'est une surface qui est incurvée. Et donc on a d'abord la partie cluster qui est de 11,9 pouces de diagonale, donc l'instrumentation qui là aussi va être personnalisable. On a ensuite ici cet écran central qui lui fait 14,5 pouces de diagonale. Et ensuite on a l'écran côté passager. Donc là encore, quelque chose que l'on va aussi retrouver notamment chez Porsche avec cet écran côté passager que l'on ne voit pas hein, lorsque l'on est vraiment en mode conduite, que l'on commence à circuler. Le filtre actif fait que l'on a une parfaite confidentialité et surtout, ça ne distrait pas le conducteur qui ne verra absolument rien si ce n'est une dalle noire. Alors ce Digital Space, je ne vous cache pas que j'ai un avis pour l'instant encore assez mitigé, je vais dire. J'étais pas convaincu du tout par le résultat lorsque j'avais vu les photos. C'est un peu mieux dans la vraie vie. Une fois qu'on est à bord du véhicule, on se rend compte finalement un peu mieux des proportions. Mais il y a toujours des choses qui me gênent. C'est très bien d'avoir intégré ici ce large écran de 14,5 pouces qui va vraiment nous offrir énormément de choses. Technologie OLED, vous le voyez, c'est quand même assez brillant, mais bon, c'est quand même assez lumineux. On va avoir une belle vision sur la cartographie, une multitude d'options comme c'est le faire Audi avec le MMI, avec les applications également qui sont intégrées, le store d'applications. Alors on est en Espagne, je ne sais pas comment le véhicule a été configuré. Donc un bel écran et puis cet écran ici de 10,9 pouces pour lequel, encore une fois, je n'arrive pas à me dire si c'est joli ou pas. Je suis encore assez dubitatif. Ça fonctionne bien. On a de nouveau cette finition piano black, alors qu'on aime à nous présenter comme étant quelque chose de chic, d'assez premium. On a ensuite ici une sorte de gobelet qui est en fait plus un compartiment dans lequel vous pourrez mettre. Alors c'est vrai qu'on a un peu la forme de la cigarette. On a un peu l'impression que c'est un cendrier, mais bon voilà, il est là. Hop, faut tirer juste un peu fort dessus parce qu'il est clipsé pour ne pas se renverser. Prise allume-cigare, ici 2 prises USB type C, un petit peu plus accessibles, et puis un compartiment pour le smartphone, alors voilà, qui est juste là, qui du coup, certes, n'est pas visible, alors vous ne pourrez pas, enfin votre œil ne sera pas attiré par les différentes notifications que vous pourrez recevoir sur votre smartphone. C'est très individuel, quoi. C'est-à-dire qu'on met un smartphone et puis pas deux. En tout cas, pas très confortablement, sauf à vouloir l'intégrer ici, mais je pense que ça va se balader un petit peu. Et puis surtout, faut pas l'ouvrir, hein. Faut pas l'oublier, pardon. Sur Q6 e-tron, on a également les palettes au volant qui, interviennent dans le mode drive normal, parce qu'on a ici, on a également un mode brake. Voilà, là, je viens de lever le pied et la voiture, elle va jusqu'à l'arrêt, mais le frein moteur est quand même très très léger. C'est quand même pas
une philosophie chez les Allemands que nous appliquer du one pedal drive, hein, la conduite à une seule pédale qui, dans les bouchons, va vraiment vous permettre d'évoluer comme ça, juste en jouant de l'accélérateur. Mais c'est vrai que lorsqu'on bascule en mode D, eh bien, on a cette conduite qui va être très souple et qui, à volonté, enfin au souhait du conducteur cette fois-ci, par le biais eh bien, de ces palettes au volant, va pouvoir forcer plus ou moins sur le frein régénératif. Ah ben voilà, parfait. Le petit test des pavés, ce qui me permet tout simplement eh bien, de vous parler de la notion de confort. Et alors là, je dois bien reconnaître, ça tangue un peu, mais je dois bien reconnaître que ce Q6 e-tron, eh bien, il m'a plutôt impressionné. Vraiment, c'est bien suspendu et il partait pas gagnant parce que dans la configuration avec nos gros pneumatiques là et les jantes en 21 pouces, je me suis dit, ah, ça risque de se ressentir à l'intérieur. Et en fait, bon, c'est vraiment très très bien amorti. Alors attention, il y a un petit détail qu'il ne faut pas négliger dans tout ça, c'est que notre modèle d'essai, il est équipé des suspensions pneumatiques qui sont une option. Donc forcément, ça aide énormément. Les passages autoroutiers ce matin, si c'est limité à 120, mais pas trop de bruit d'air au niveau des piliers. Pourtant, la stature du Q6, elle semble imposante parce qu'il fait moins d'1,70 m. Enfin, ses proportions en hauteur sont assez classiques. En revanche, voilà, un bip, petite alerte parce qu'il a détecté un cycliste, pardon. Donc, ces proportions finalement qui semblent un peu imposantes, in fine, elles sont presque quelconques pour ce type de SUV de ce segment. Assez surprenant, c'est un véhicule dans lequel vous allez vraiment pouvoir faire des voyages sereins avec une direction précise qui peut être légère, qui peut être plus consistante en mode dynamique. On peut vraiment se faire plaisir. Ça, c'est aucun doute. En plus, on a vraiment eu ici, dans le Pays Basque, de très très belles routes. Et c'est là un peu le piège, c'est qu'on pourrait se laisser aller et oublier qu'on est quand même là dans un SUV, que c'est lourd, que les transferts de masse, faut aussi les anticiper. C'est notamment aussi par temps de pluie ou sur route mouillée qu'il faudra faire attention avec ce type de véhicules qui ont du couple à revendre et qui sont assez lourds également. Là aussi, ça peut ne pas pardonner. Bon, alors quand on a goûté au mode dynamique et sur l'impact que cela a sur la consistance et la précision du volant, j'avoue que c'est un peu difficile de changer de mode. Alors si sur autoroute, le mode confort ou le mode balance, là, mode équilibré, ça sera encore plus, ça sera plus reposant. C'est finalement un confort qui ira bien. Mais là, sur des routes de montagne, c'est le jour et la nuit. Je suis carrément fan de ce mode dynamique, moi. Dans le cadre de cet essai, je vous cache pas qu'en plus ce sont des essais où on roule toujours à 2 personnes. J'ai la chance de pouvoir m'isoler pour faire ces quelques séquences vidéo. On roule à 2 et puis on est là pour essayer une auto sur des routes sinueuses, une auto qui a du caractère, qui en veut, qui est là pour vous en donner un petit peu également aussi. Donc c'est vrai que c'est pas des situations dans lesquelles l'efficience est toujours mise en avant. Là clairement je suis à 19,4 kWh au 100 de moyenne. Je rappelle que même si on n'a pas de freinage régénératif très puissant, au lever de pied, j'entends, même si on a 2 niveaux avec ces palettes au volant qui activent 2 niveaux de récupération d'énergie, eh bien, je rappelle que cette plateforme PPE 800 volts permet de récupérer au freinage des pics de puissance de 220 kW sur des freinages naturellement très appuyés. Ce ne sera pas vos freinages au quotidien, mais en tout cas, ce système est capable de réinjecter 220 kW au freinage. Donc je ne tirerai pas de conclusion hâtive quant à la consommation de ce véhicule. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avec une telle puissance de recharge, et si réellement on récupère 255 km d'autonomie en 10 minutes de recharge, bon voilà, entre guillemets, la messe est dite. On ne devrait pas avoir réellement de problème, en tout cas en France, pour faire des arrêts rapides et repartir. Alors ce qui est lié aux aides à la conduite, sans surprise, il y a un côté magique. Évidemment, nous ne sommes là que sur des aides à la conduite et donc vous devez rester maître de votre véhicule. C'est absolument nécessaire, mais vous voyez un peu que... Alors là, j'ai déjà le premier message d'alerte qui me dit « Reprenez le contrôle ». Mais alors, entre toutes les indications visuelles que je peux avoir dans le système d'affichage tête haute, où je vois bien cette espèce de radar, voilà, l'alerte ultime, où effectivement le système commence à émettre des signaux sonores. C'est extrêmement détaillé, on voit bien ce que le véhicule identifie entre ce que j'ai donc dans l'affichage tête haute et ce que j'ai dans le compteur.
Et là, à cette vitesse ici, limitée à 90 km/h, c'est extrêmement souple, extrêmement doux. Donc, ça va être assez précieux, je pense, dans certaines situations. Ça va être assez reposant. En tout cas, ça va contribuer à la conduite très reposante qu'offre notamment ici cette Audi Q6 e-tron. Désormais à 120 et ça reste vraiment souple. Il identifie très bien ce qui se passe autour de lui. Est-ce qu'on a du changement de voie? Là, il me demande de reprendre la main. On n'a pas de technologie de changement de voie. Ah, il est en train d'opérer quelque chose. Non, non, non. Là, c'est juste qu'il s'est laissé déporter, je pense. Je pense pas, j'ai pas l'impression qu'on ait du changement de voie. Alors, le confort sur autoroute est vraiment très bon. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et sur les nombreuses routes sinueuses que l'on a pu faire ici hors autoroute, et ben là encore, ce Q6 e-tron, il s'est avéré vraiment surprenant. Ça reste un gros SUV, chaussé de pneus en 21 pouces, dans une configuration qui, avec presque 600 kg de batterie dans ses 100 kWh brut, va créer forcément de l'inertie. Il y a une masse qui est assez importante. Mais c'est assez surprenant vraiment dans l'agrément de conduite. On peut rouler vite proprement. C'est souhaitable si on ne veut pas être surpris par justement la masse de ce véhicule. Mais ça freine très 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 bien. Et dans cette comparaison avec le Porsche Macan, justement, j'ai l'impression que sous certains aspects, c'est assez proche. Je retrouve des impressions, des sensations. Cette plateforme PPE que les deux autos se partagent forcément, ça donne lieu à des similitudes. Et en fait, c'est très proche, mais toujours avec une note, en tout cas dans cette version Q6, pas la version SQ6. Dans cette version Q6, c'est assez proche, mais avec une note d'un petit peu plus de confort. Disons que ça va être très efficace, mais avec un tempérament toujours un peu plus soft. Le mode dynamique vraiment est là pour renforcer un petit peu plus le retour d'information, de la consistance, etc. Ça freine très très bien. C'est précis, mais le Macan, lui, va être un chouille plus affûté, un chouille, voire peut-être parfois beaucoup en certaines situations. La typologie va être un peu différente et ça va suffire, en fait, aux deux marques à respecter leur ADN, avec Audi, la routière, qui peut aussi se comporter de manière un peu plus vive, et le Macan, qui peut faire de la route et faire du circuit. Donc, vraiment, c'est très très intéressant de se rendre compte qu'en fait, avec une plateforme commune, c'est une évidence, avec une plateforme commune, on peut faire deux choses différentes, avoir deux SUV qui sont assez lourds, 2 tonnes 4, et réussir à faire quelque chose d'assez surprenant à la conduite. Vraiment très agréable. Voilà, c'est là-dessus que se termine notre essai de l'Audi Q6 e-tron. Je vous invite maintenant à vous exprimer dans l'espace commentaire. Je vous invite également à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à notre chaîne Automobile Propre. Cochez la cloche des notifications. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux au quotidien, mais aussi sur notre site internet Automobile Propre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!